On va prendre un matcha à la cafette? T'es pas au courant? Il y en a plus. Quoi? Il y en a plus. Qu'est-ce que je vais boire avant mon cours de Pilates Reformers? Dans les cafés, les boutiques de thé et même au Starbucks, le matcha semble de plus en plus difficile à trouver. Depuis le début des années 2000, la cote de cette poudre de thé vert est en augmentation permanente. Le matcha est vendu comme une alternative au café, plein d'antioxydants et d'anti-inflammatoires, un symbole de mode de vie sain qui plaît aux réseaux sociaux. La clean girl fait du Pilates et boit du matcha dans les coffee shops à la mode. Résultat, le hashtag matcha cumule des millions de vues sur TikTok et Instagram et les consommateurs se multiplient à travers le monde. Mais cette consommation du matcha à grande échelle n'a rien à voir avec son utilisation d'origine. Consommée au Japon depuis le XIIe siècle lors des cérémonies traditionnelles, la poudre est produite avec un processus complexe qui nécessite beaucoup de temps. Pour une poudre verte de qualité, seules les premières pousses du théier sont récoltées au printemps, une fois par an. Elles sont ensuite cuites, séchées et broyées dans un moulin à pierre. La fabrication doit être très lente et minutieuse. Il faut 1 heure pour produire 40 grammes de poudre de thé vert, ce qui correspond à environ 20 tasses de matcha. Et tout ça se fait majoritairement dans des exploitations familiales de taille moyenne, ce qui ne permet pas de produire en masse. Pourtant, le leader mondial du matcha a déjà explosé ses capacités de production. En 2023, le Japon en a produit 4176 tonnes, soit près de 3 fois la quantité cultivée en 2010. Pour éviter une pénurie, les grandes maisons de thé japonaises ont déjà augmenté leur prix et restreint leurs ventes. Mais ça ne suffira sûrement pas à répondre à la demande, puisque le marché mondial de produits à base de matcha, qui représente environ 4 milliards d'euros, devrait augmenter de 53% d'ici à 2029. Et le matcha n'est pas le seul aliment populaire sur les réseaux sociaux à être victime de son succès. Les pistaches, par exemple, subissent actuellement une pénurie après le raz-de-marée du chocolat de Dubaï.